Nous rappelons que nous avons déjà consacré une vidéo au mode de réseau de Bravais et dans laquelle nous avions expliqué que les mailles avec lesquelles on peut générer ces réseaux ont des formes qui dépendent étroitement de la symétrie régnant à l'intérieur du réseau. Le tableau suivant maintenant représente les 7 systèmes cristallins ainsi que la forme des mailles correspondant à chacun des systèmes et les modes de Bravais dans chaque système. Et on voit bien ici que le triclinique, donc, il ne peut être décrit que par une maille primitive. Le monoclinique, qu'on appelle aussi clinorhombique, peut être décrit avec une maille primitive ou bien une maille basse centrée C. L'orthombique, quant à lui, peut être généré par une maille qui peut être primitive, centrée ou l'une des formes basse centrée ou carrément face centrée. C'est le seul réseau qui peut être décrit par toutes les possibilités de centrage. Pour ce qui concerne le quadratique appelé aussi tétragonal, il y a les deux possibilités de mode P et I. Pour ce qui concerne le rhomboédrique, si la maille est rhomboédrique, il sera primitive, mais si on considère la maille équivalente hexagonale, cette maille donc sera avec un mode R. Pour ce qui concerne le réseau hexagonal, il ne peut être décrit que par une maille primitive, et le cubique peut être défini par une maille primitive centrée et face centrée. Donc si on comptabilise le nombre de possibilités de modes dans chaque système cristallin, on trouve en fait qu'il y a 14 modes. Ce sont les 14 modes de réseau de Bravais. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est que pourquoi seul le réseau orthombique peut être décrit par des mailles soit primitives, soit centrées, soit basse centrées ou face centrées, alors que le triclinique par exemple ne peut être décrit que par des mailles primitives, et le monoclinique par des mailles primitives ou bien des mailles basse centrées C. Pourquoi par exemple le basse centré B n'existe pas dans le monoclinique ou bien le base F? De la même façon, pourquoi le base F ou bien les bases centrées ne peuvent pas exister dans un réseau quadratique? Pourquoi également dans le cubique on ne peut pas trouver le mode base centrée A, B ou C? Pour répondre à cette question, on recourt aux critères suivants. En général, si un mode donné n'existe pas dans un système cristallin, c'est parce que tout simplement la maille qui représente ce mode peut être remplacée par une maille de multiplicité plus petite, c'est-à-dire une maille avec un volume plus petit, compatible avec un autre mode tout en restant dans le même système cristallin. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, si un mode n'existe pas dans un système cristallin, c'est que si on peut garder la symétrie, c'est-à-dire ne pas changer le système cristallin, mais décrire le réseau par une maille plus petite, c'est la maille la plus petite qui sera choisie. Ce critère, nous en avions déjà parlé dans une vidéo précédente concernant le choix des mailles d'un réseau. Et nous avions expliqué qu'un réseau quelconque peut être décrit par plusieurs formes de mailles. Et en général, la maille qui est à choisir est la maille qui a la symétrie la plus élevée, c'est-à-dire que c'est la maille qui offre le plus de liens de point de vue positionnement entre les atomes. Et si on a deux mailles qui ont la même symétrie, on choisit celle qui a le volume le plus petit pour avoir le minimum d'atomes. Ces deux critères sont à choisir parce que ça pose un problème dans la résolution structurale. La résolution structurale est d'autant plus facile à conduire si le nombre d'atomes est réduit, donc une maille faible, et si dans cette maille, les atomes sont liés avec des opérations mathématiques, c'est ce qu'on appelle la symétrie. Dans ce cas, si la maille est petite, en cherchant les atomes, leur nombre sera faible et on n'aura pas de problème à les localiser. Et quand la symétrie est élevée, c'est aussi aisé de retrouver les atomes parce que puisqu'il y a un lien mathématique entre les atomes, il suffit de trouver la position des uns et en déduire par calcul les autres sans être obligé de les chercher par les logiciels adaptés. En appliquant alors ce critère de choix de maille, on peut comprendre maintenant aisément pourquoi certains modes n'existent pas. Ainsi, par exemple, pour comprendre pour quelle raison le réseau quadratique à base centrée C n'existe pas, suivons le raisonnement suivant. Supposons au départ que ce mode puisse exister, c'est-à-dire que le réseau peut être décrit par une maille quadratique
avec A est égal à B différent de C et des angles égaux à 90 degrés, et en plus des sommets qui forment la maille, les bases AB sont centrées. Donc ça fait le mode base centrée C. Et choisissons une partie donc, du réseau contenant deux mailles. En examinant bien cette figure, on peut comprendre aisément qu'il y a possibilité de remanier cette figure de telle sorte à choisir une autre maille dans ce réseau qui sera plus simple que la maille précédente. Plus simple, c'est-à-dire dans un premier temps, il ne faut pas perdre en symétrie, c'est-à-dire que la maille qu'on est en train de chercher, puisqu'on est quadratique, il ne faut pas essayer de chercher une maille de symétrie plus faible. Orthombique, monoclinique ou triclinique par exemple, il faut rester dans le système quadratique. Donc si on a à chercher une autre maille, elle doit être également quadratique. Et il va remplacer celle-ci si la nouvelle maille contient moins d'atomes. Or celle-ci, puisque les atomes sont sur les sommets, ceux qui sont en nombre de 8, ils vont compter pour 1/8, donc 1 pour la maille. Les deux faces ici vont compter pour 1/2, donc 2 fois 1/2, 1. Et en tout, nous l'avions déjà signalé auparavant, une maille basse centrée C contient 2 nœuds. Par voie de conséquence, si on arrive avec les mêmes nœuds à retracer une autre maille qui est plus faible en volume, donc contenant un seul nœud, donc contenant des nœuds uniquement sur les sommets, c'est cette dernière qui va décrire le réseau et non pas celle-ci, parce que celle-ci sera beaucoup plus grande que celle qu'on a à choisir. Effectivement, l'examen de la position des différents nœuds ici nous permet de retracer une autre maille de la façon suivante. Sur cette figure, on voit effectivement de façon très claire que si on joint les nœuds qui étaient ici anciennement des sommets de l'ancienne maille et les nœuds qui étaient anciennement les faces des mailles, ça conduit à une nouvelle maille de symétrie quadratique. Donc on ne perd pas en symétrie. La maille initiale était quadratique, celle-ci est aussi quadratique. Mais la maille bleue a l'avantage d'être une maille plus petite que la précédente, parce que les nœuds ne sont que sur les sommets, ils vont compter 8 fois 1/8, donc 1. Par voie de conséquence, à chaque fois qu'on aura un mode de réseau basse centrée C, il sera remplacé automatiquement par une nouvelle maille toujours quadratique, plus petite, contenant donc uniquement un seul nœud. La question qui se pose maintenant, mais pourquoi cette maille est quadratique? Tout simplement parce que la base qu'on vient de construire ici entre ces nœuds-là est une base carrée. Et pourquoi c'est une base carrée? Parce que, puisqu'on a ici un carré, ça c'est une partie de la diagonale, c'est la demi-diagonale du carré, et ça c'est la demi-diagonale du carré, et les diagonales d'un carré sont bien perpendiculaires entre elles. Et en plus, la longueur des diagonales c'est exactement la même. Donc les demi-diagonales ont la même mesure, ce qu'on peut voir aisément si on fait la projection de la figure sur le plan XY. Le même raisonnement que nous avons effectué il y a un instant pour montrer que le mode quadratique à base centrée C n'existe pas, peut être également appliqué pour montrer que le quadratique à face centrée F n'existe pas. Et pour ce faire, comme tout à l'heure, supposons que ce mode existe bien. Si c'est le cas, ça voudrait dire que la maille a des nœuds sur les sommets et des nœuds sur toutes les faces. De point de vue nombre, les sommets comptent pour 1/8, ils sont en nombre de 8, donc pour 1/8 pour la maille, ils vont compter pour 1, et les faces, chaque nœud d'une face va être partagé entre deux mailles adjacentes. Et par voie de conséquence, 6 fois 1/2, ça va donner 3, et par conséquent, la maille, donc avec un mode F, va contenir 4 nœuds. Considérons ensuite, comme tout à l'heure, une portion de l'espace quadratique où il y a deux mailles adjacentes et essayons de voir est-ce qu'il y a possibilité de trouver une autre maille toujours quadratique mais qui a moins de nœuds, c'est-à-dire un nombre de nœuds inférieur à 4. Effectivement, comme tout à l'heure, si on essaie de lier les atomes ici formant les sommets et ceux formant les faces avec leur équivalent vers le bas, comme tout à l'heure, on va trouver effectivement une nouvelle maille quadratique et qui est centrée comme le montre la figure suivante. Donc ici la maille bleue qui est construite sur les deux anciens sommets ici et les deux faces là,
Donc on a exactement la même maille que nous avons trouvée tout à l'heure en considérant le mode à base centrée C. À la différence que celle-ci va contenir des nœuds sur les sommets et un nœud au centre, qui n'est autre que le centre de la face joignant les deux mailles précédemment. Et de cette façon, donc, la nouvelle maille serait une maille donc quadratique. On a expliqué tout à l'heure pourquoi la face est un carré. Donc une maille quadratique, mais qui a des nœuds sur les sommets et un nœud au centre de la maille. Donc c'est une maille qui est plus réduite que la maille initialement considérée, quadruple. La nouvelle, c'est une maille tout simplement double, parce que les sommets comptent pour 1/8, donc 8 fois 1/8 c'est 1, et le nœud qui est à l'intérieur ici, appartenant à la face commune aux anciennes mailles. Donc ce nœud pour la nouvelle maille, il est à l'intérieur, donc il compte pour 1, et de ce fait, une maille centrée contient uniquement 2 nœuds, et elle est plus légère qu'une maille à face centrée. Et c'est pour cette raison qu'il sera judicieux de décrire un réseau quadratique face centrée par plutôt une maille quadratique centrée. Pour ce qui concerne maintenant l'inexistence du mode de réseau B dans le monoclinique, nous avions signalé tout à l'heure que seuls les modes P et base centrée C existent. Donc le mode B, lui, ne peut pas exister pour les mêmes raisons que nous avons avancé tout à l'heure pour le quadratique. Donc pour démontrer l'inexistence de ce réseau, supposons qu'il existe. Dans ce cas, donc, considérons une maille monoclinique avec l'axe B orienté verticalement, tout simplement pour avoir un tracé simple de la maille. La maille monoclinique étant caractérisée par des paramètres linéaires ABC différents les uns des autres, un angle alpha et un angle gamma égaux à 90 et un troisième angle qui est différent de 90. Et si on suppose donc que la maille est monoclinique base centrée B, c'est que les faces qui sont pile dans le sens de l'axe B sont centrées. Dans ces conditions, la maille est double, puisque les sommets ils sont en nombre de 8 et vont compter pour 1/8, et les faces, chaque nœud de la face compte pour 1/2, 2 fois 1/2 c'est 1, donc cette maille va contenir 2 nœuds. Donc si on arrive à remplacer cette maille avec les mêmes nœuds, mais en les disposant d'une autre façon, de telle sorte à trouver une maille qui est plus faible du point de vue nombre de nœuds, c'est-à-dire une maille primitive, donc celle-ci ne pourra pas exister. Effectivement, comme tout à l'heure, si on essaie de joindre les sommets ici avec les faces B, on va avoir une nouvelle maille qui sera toujours monoclinique, mais qui est plus simple, c'est-à-dire plus réduite, avec uniquement des nœuds au sommet, comme on peut le voir sur la figure suivante. La maille monoclinique base centrée B peut être alors changée par une maille monoclinique, mais uniquement primitive, où il y a des nœuds uniquement sur les sommets. La maille en bleu est une maille bien monoclinique, puisque les faces verticales, comme dans le cas précédent, sont bien des rectangles, et la face horizontale est une face où il y a un angle différent de 90 entre les deux côtés. C'est ce qui caractérise bien un monoclinique. Et si cet angle n'est pas droit, comme on l'a vu tout à l'heure dans le quadratique, pour la bonne raison que les deux diagonales ici, puisque la face ici n'est pas carrée, c'est un monoclinique, la face n'est pas carrée, il y a un angle bêta, ce qui fait que les diagonales, elles aussi, ne peuvent pas être perpendiculaires l'une à l'autre. Donc l'angle est bien différent de 90 ici, mais les côtés ici sont bien perpendiculaires à la verticale. Et on est bien donc dans le cas d'un monoclinique, mais une maille monoclinique simple, puisqu'elle contient uniquement des atomes sur les sommets. C'est une maille primitive. Et c'est pour cette raison, à chaque fois qu'on a donc un mode base centrée B monoclinique, il va être réduit à une maille monoclinique primitive qui est plus petite, qui va générer le réseau de façon assez simple. Pour ce qui concerne maintenant l'inexistence du réseau monoclinique centré I, ça peut se faire par le raisonnement suivant. Considérons comme dans les cas précédents que ce mode existe bien. Dans ces conditions, la maille
est constitué par des nœuds formant les sommets et un nœud au centre de la maille. Leur nombre est égal à 2 puisque les sommets comptent pour 1/8 et le nœud central n'est pas partagé, il compte à 100% dans la maille. Donc la maille est une maille double. Et comme dans les cas précédents, considérons une partie du réseau cristallin constitué par 2 mailles adjacentes. Alors on peut constater que l'ensemble des nœuds présents ici peuvent être réarrangés d'une autre façon, ce qui va conduire à une maille toujours monoclinique, mais avec d'autres paramètres et d'autres caractéristiques, comme on va le voir tout de suite. La nouvelle maille qu'on peut alors envisager est la maille que nous avons tracée ici en bleu. C'est une maille qui a un paramètre B' égal à l'ancien B, un paramètre C' est égal à l'ancien A, mais un paramètre A', de telle sorte que son module n'est autre que le module de A plus C. La nouvelle maille ici représentée en bleu est une maille qui est base centrée C, puisque les bases A' et B' sont centrées. Le nombre de nœuds qu'elle contient est égal à 2, donc exactement comme dans le cas précédent. Donc là, contrairement au cas qu'on a discuté pour le quadratique par exemple, on n'a pas pu réduire la maille double ici en une maille simple. Il est impossible de faire ça dans le monoclinique. Donc on est en présence de la description d'un réseau monoclinique de deux façons différentes. Ou bien une description par un mode I, ou bien une description par un mode base centrée C. Alors ici, c'est l'Association internationale de cristallographie qui a tranché et il a pris conventionnellement le mode C comme mode représentant le monoclinique. Pour ce qui concerne maintenant les réseaux cubiques, nous avions signalé tout à l'heure que les modes possibles dans ces réseaux sont le primitif, le centré et le face centré, et qu'il n'y a pas de base centrée A ou B ou C. Alors, pour démontrer maintenant l'inexistence du réseau cubique à base centrée A ou B ou C, le raisonnement n'est pas le même que celui que nous avons conduit pour les autres systèmes. La raison en est ici la suivante. Supposons, comme dans les cas précédents, par exemple, que le mode base centrée C existe, à savoir qu'on peut disposer d'une maille cubique dans un réseau donné, donc ayant des nœuds sur les sommets, et les bases AB sont centrées, pour qu'on puisse donc avoir base centrée C, les faces qui sont dans le sens de C sont centrées. Alors ce cas ne peut pas exister, c'est pas comme dans les cas précédents qu'on peut réduire cette maille à une maille cubique simple, ceci il est impossible de faire, contrairement à ce qu'on avait fait dans le cas base centrée C, quadratique par exemple. Pour la bonne raison que si on fait le même raisonnement, les deux côtés ici, pour avoir la maille simple, ces deux côtés sont perpendiculaires et leur dimension ne sera plus la même que le troisième. Et on va perdre en symétrie dans ce cas si on essaie de retrouver une maille simple avec ces mêmes nœuds comme ce qu'on avait fait pour le quadratique base centrée C. Alors ici, la raison en est autre. Nous avions signalé dans la vidéo que nous avions considéré au système cristallin que le système cubique est caractérisé par 4 axes 3 ou bien -3 orientés suivant les diagonales principales du cube. Et il s'ensuit alors l'existence de 3 axes d'ordre 4 perpendiculaires aux différentes faces du cube. Perpendiculairement à chaque deux faces, il va y avoir un axe 4. Alors si on considère maintenant l'axe 4 qui est suivant Z et traversant par exemple le centre de cette face. Donc pour cet axe, il n'y a pas de problème, la maille est inchangée puisque les nœuds qui sont sur cet axe 4 sont leur propre image et ce nœud-là va avoir 3 images et ce qui fait que la maille va rester inchangée. Donc ce mode-là
avec l'axe 4 vertical, ça ne pose aucun problème. Mais si maintenant on considère le deuxième axe 4 qui est parallèle à l'axe des X, donc cet axe ici, dans ces conditions, la maille doit être inchangée. Par voie de conséquence, les nœuds des sommets, on va les retrouver donc symétriquement l'un de l'autre par rapport à cet axe. Donc les 4 ici vont être symétriques par rapport à cet axe et les 4 derrière vont être symétriques par rapport à cet axe. Mais ce nœud-là doit avoir un équivalent forcément par cet axe 4 en le tournant par une rotation de 2 pi sur 4, donc pi sur 2, dans le sens direct. Ce qui fait que l'image de celui-là par cet axe 4 doit se trouver ici sur la face gauche. Et l'image de ce dernier va se trouver vers le bas. C'est un nœud qui existe déjà, ça ne pose pas de problème. Mais l'image de ce nœud de la base inférieure, donc en le tournant autour de l'axe 4, on va avoir un nœud qui va centrer la face de droite. Et l'image de ce dernier va être le nœud de la face du haut. Par voie de conséquence, si on a un bas centré C, on doit aussi avoir un bas centré B, c'est-à-dire les faces qui sont empilées dans le sens de B doivent être obligatoirement centrées. De la même façon, maintenant, si on envisage le troisième axe 4 caractéristique du cubique qui est orienté suivant Y, cet axe 4, lui, si on prend ce nœud-là, son image doit être le centre de la face devant. L'image de ce nœud va être le nœud de la face inférieure. Il existe déjà et ça ne pose pas de problème. Et l'image de celui-là, par cet axe 4, va être le nœud qui va centrer la face derrière, comme on peut le voir ici. Et l'image de ce dernier va être le nœud de départ. Et de cette façon, donc l'axe 4 qui est orienté suivant Y, si on a un mode bas centré C, il doit obligatoirement nous conduire à un mode bas centré A, puisque par cet axe, les faces donc BC qui sont pile dans le sens de A doivent être obligatoirement centrées. Donc en résumé, partant d'un cubique bas centré C, on doit forcément tomber, vu l'existence des axes 4, sur un cubique à face centrée. Et la même chose si on considère bas centré B ou bas centré A. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.